Bonjour et bienvenue sur Technique Savoir. Aujourd'hui, les jours 3 et 4 de la construction de cette combinée à bois de chauffage. Cette vidéo est la deuxième partie de la construction de cette combinée à bois de chauffage. Si vous n'avez pas vu les deux premiers jours, je vous invite à checker la vidéo que je mets en fiche. Jour 3, donc hier soir j'ai terminé par la barrière, la rambarde que j'ai mis le long de l'amener des grumes. J'ai fait ça en rond acier parce que je veux pas qu'il y ait de possibilité d'accroche en fait. Hein, voilà, donc ça c'est important, qu'on se prenne pas les vêtements, voilà, des choses comme ça. Aujourd'hui, mon objectif, ça va être de réaliser une sorte d'entonnoir ou de nasse qui va servir à, lorsque je tirerai les grumes avec le treuil, elles viendront se positionner plus facilement sur la rampe d'amener vers la scie. Et l'autre objectif, si j'ai le temps, c'est de commencer à m'occuper des tests sur les vérins pour vérifier leur vitesse d'avancée. Voilà, allez, c'est parti! Afin de pouvoir approcher et mettre facilement les grumes sur le convoyeur vers la lame de scie, je crée une rampe triangulaire qui permettra d'agir comme un entonnoir. Les côtés sont réalisés avec du tube rond de 50 mm de diamètre de récupération, comme presque tout ce qui servira à la construction. Les renforts perpendiculaires sont sous les tubes ronds afin de créer des bords un peu plus hauts pour améliorer la direction des grumes. Grosse étape qui est terminée, qui me plaît bien. Enfin, chaque étape est une grosse étape dans l'absolu. J'ai fini ce que j'appelle l'entonnoir ou la nasse, qui va servir en fait à faire l'amener des grumes sur le rail principal. Donc c'est une pièce que j'ai voulu mobile. L'idée c'est que globalement je sais où je vais installer cette machine aujourd'hui, mais je suis susceptible de la déplacer. Et du coup, comme j'habite à la montagne, tous les terrains ne sont pas plats ou pas à l'horizontale. Du coup, là où je vais l'installer au départ, effectivement, ce sera horizontal. Mais par contre, il y a peut-être d'autres endroits qui le seront moins, et du coup cette partie-là pourra monter ou descendre plus ou moins en fonction de la pente du terrain, et sachant que le bâti lui-même, lui, devra toujours être à l'horizontale évidemment, hein. Donc ça sera calé en conséquence, mais cette partie-là reste mobile. Autre intérêt, c'est que là la machine, elle mesure à peu près 5,60 m, donc ça rentre pas dans mon camion. Donc le fait que cette partie soit mobile, je l'ai mis évidemment sur des boulons, et du coup ça sera démontable. Bon, ça fait encore 4 mètres. Bon, 4 mètres, ça dépasse à peu près d'1 mètre de mon camion, mais c'est pas grave. Là, je l'emmènerai quand même. Voilà, donc je pensais m'occuper du vérin en second aujourd'hui, mais en fait je vais rester sur du hardware, si j'ose dire. À l'endroit de la machine. Donc ce qui va m'aider à amener les grumes, ça sera un treuil électrique. Voilà, donc ça c'est un petit machin qui vaut, je sais pas, 90 €. Moi je l'ai payé 15 € dans un vide-grenier. Je vais le positionner à 2,50 m de haut, et c'est lui qui servira à amener les grumes principalement sur le rail. Voilà. Et ensuite, pour le mouvement des bûches, des grumes, dans un premier temps ce sera manuel évidemment, mais à terme je mettrai un système de rouleau. Voilà, mais on verra ça plus tard quand j'aurai récupéré le matos nécessaire et le temps. Voilà, mais là pour l'instant aujourd'hui je me concentre vraiment sur la grosse ferraille, et demain je serai enfin sur la partie vérin électrique. La réalisation de la potence du treuil est faite avec un autre IPN. Je prends garde à ce que la résistance structurelle soit la plus forte vers le bas.
Même si je ne treuillerai pas des énormes grumes, la résistance aux à-coups doit être prise en compte. Donc il est 17 h, le soleil commence vraiment à tomber, la lumière avec, donc je vais arrêter. Mais voilà globalement l'ensemble de la machine. Donc la nasse ou l'entonnoir qui va servir à faire monter les grumes. La zone, la rampe d'accès qui va jusqu'à la lame de scie. Et là ce que je viens de finir, donc c'est le support du treuil. Donc voilà, en haut là il y aura le treuil électrique qui permettra de faire monter les grumes et de faire avancer les grumes dans un premier temps. Et dans un second temps, voilà, je prévois de mettre des rouleaux avec un moteur pour que ça fonctionne bien. Donc l'objectif de demain, maintenant ça va être vraiment le truc un peu rigolo. Quoique je me suis bien amusé avec ce que j'ai déjà fait, ça va être de gérer les vérins électriques, donc test des vérins électriques en fonction pour vérifier leur vitesse d'avancement. Au niveau de la force, je suis tranquille parce qu'ils font 300 kg de poussée, donc voilà, il n'y a pas besoin de pousser réellement sur la scie, il faut juste la porter. Et voilà, donc l'objectif c'est d'avoir un débattement de 18 cm qui est la valeur maximum de coupe des bûches. Et voilà, et ensuite je pourrais faire pas mal de petites finitions, finir des soudures que j'ai pas fini, j'ai fait beaucoup de pointage là, et faire des petites améliorations en vue de la future fendeuse qui sera en dessous. Donc voilà, terminer le support pour la longueur, voilà, qu'il faut couper à la bonne longueur. Voilà, bon je suis assez content de moi. Voilà, je vous dis à demain. Jour 4, donc j'ai commencé par faire un brin de ménage, puisque maintenant voilà, tous les éléments en grosse ferraille sont terminés. Je vais attaquer chose un peu plus fine, à savoir le test des vérins pour valider leur fonctionnement. J'ai déjà fait des tests, je sais qu'ils fonctionnent, et voilà, mais là je veux faire des chronos précis par rapport à mes contraintes de dimension et de mouvement de la machine. Et surtout, je dois choisir l'endroit où je vais positionner le vérin pour que le mouvement de 18 cm de la lame corresponde au mouvement que fera le vérin. Je dois valider la capacité des vérins d'une part à soulever la machine. Bon, ça, j'ai pas grand crainte puisque je le soulève sans problème à la main. Les vérins ont une poussée de 300 kg. Le point important, c'est de choisir leur emplacement parce que la machine doit faire un mouvement de 18 cm dans ce sens-là, dans le sens horizontal pour aller couper la bûche. Et par contre, je veux positionner, enfin en tout cas j'ai choisi cette solution, de positionner le vérin sur le dessous du moteur de manière à avoir poussé à l'endroit d'équilibre. Voilà, ce que je pense être le centre de gravité, on va dire. Et l'autre point, comme c'est l'endroit le plus lourd, au moment où le vérin redescendra, il aura très peu de difficulté à descendre et du coup il descendra, je l'espère, un peu plus vite qu'il sera monté. Voilà, dans les contraintes pratiques que j'ai, je voudrais que la coupe se fasse entre 4 et 8 secondes. Et c'est fonction du mouvement du vérin. Voilà, donc je vais faire les chronométrages des vérins. Et puis on voit pour le positionnement. Donc j'ai réuni 3 vérins que j'ai, j'en ai 8 en tout, j'en ai 4 comme celui-là et puis après j'en ai 4 autres différents. Ces deux-là ont une course de 150 mm, celui-là une course de 200 mm et j'ai vu que les références n'étaient pas les mêmes. Donc les vérins, moi je les ai depuis je crois 12 ans, je crois que ça fait 12 ans que je les ai achetés sur eBay. Et en vue d'une utilisation ultérieure, c'est bon, ça sert. Voilà, mais les références, j'ai trouvé sur internet à quoi ça correspondait, mais c'est pas forcément évident de mettre ça dans le concret. Donc là, je vais chronométrer le temps d'ouverture de chaque vérin et voir s'il y a des différences de vitesse.
Je suppose que celui de 20 cm est un peu plus long, mais voilà, c'est pas évident. Donc voilà, donc je vais chronométrer au mieux. Et pour le test, alors pour l'instant je me concentre pas sur la partie électrique, parce que ça à la limite je pourrais le faire à la maison, mais vraiment sur la partie mécanique. Donc pour l'instant je vais tester simplement avec un chargeur 24 volts. Et après je ferai une alimentation 24 volts spécifique pour alimenter le ou les vérins qui vont me servir sur la machine. Donc premier vérin, ouverture 150 mm et temps de pousser 22 secondes, sachant que c'est 22 secondes sans charge, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effort à faire. Donc maintenant je vais tester le deuxième. Donc le deuxième vérin, il a mis 25 secondes pour parcourir la même distance. Voilà, mais sur les références, ça c'est un LA28, ça c'est un LA32, et je pense que les 32, bon, ils sont plus gros, certainement ils ont une poussée plus importante. Donc je vais tester le dernier qui a une course de 20 cm. Ouais, déjà on voit qu'il est plus rapide dans le mouvement. Voilà, donc 15 secondes à peu près hein, pour faire 20 cm, donc c'est un peu ce que je pensais par rapport aux références que j'avais vues. Mais voilà, au moins j'ai validé ça. Alors par contre 15 secondes pour parcourir les 20 cm, moi admettons ça fait 13 secondes pour mes 18 cm de coupe, c'est trop long. Donc il va falloir que je jauge et que je gère bien le positionnement du vérin pour que la coupe se fasse bien au maximum en 8 secondes. Voilà. Allez, bon bah maintenant c'est reparti pour de la construction. Je commence par créer un support pour le bas du vérin. Je ne le soude pas à la machine pour le moment car cela permettra de le déplacer pour trouver le meilleur positionnement. Je fais quelques tests d'ouverture du vérin, puis je peux préparer la pièce qui permettra de pousser sous la scie. Fin du jour 4, donc le point important que je voulais faire aujourd'hui, c'était le vérin. Donc c'est fait. Donc j'ai fait quelques tests, je vous mettrai les vidéos. Donc ça fonctionne. Je reviendrai plus longuement sur les choix. Voilà. Je vais rajouter à l'arrière, je vais rajouter une équerre parce que je m'en doutais un petit peu en fait quand on pousse sur ce vérin là. Ça a tendance à pousser vers l'arrière le bout de métal. Alors là, il est soudé, effectivement, il ne bougera pas. Mais ça risque de faire un élément de vieillissement. Donc demain, je rajouterai ça. Voilà, bon, bah, je suis assez content du résultat. C'était un petit peu long juste pour cette partie. J'ai passé une bonne grosse demi-journée. Demain, je m'attaque à la partie électrique, hein, le tableau de commande. Au moins sur le vérin de sciage. C'est le plus important, le plus urgent, je dirais. Et ensuite, si j'ai le temps, je ferai le vérin de coincement. C'est-à-dire qu'en fait, quand les grumes vont arriver ici, il faut qu'elles soient coincées par un autre vérin
de manière à ce que quand la scie pousse sur les bûches, ça ne bouge pas et que ça ne se coince pas. Voilà, donc j'avoue que pour l'instant je ne sais pas où le mettre. Et puis au vu des tests que j'ai fait ce matin, ils sont très lents. Donc je vais voir si, bon il me reste, dans les autres vérins qui me restent, je vais regarder si j'en ai qui sont plus rapides. Et voilà, mais c'est pas ma priorité. La priorité, voilà, c'est que je puisse scier, parce que la machine, j'ai besoin qu'elle revienne à la maison. Voilà. Bon, bah, on se revoit demain pour la partie électrique. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, merci d'y mettre un pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire sous la vidéo. On peut se retrouver sur le forum Technique d'ici ou sur la page Facebook. À bientôt. Cette vidéo est la suite de la construction d'une combinée à bois de chauffage que j'ai réalisée en décembre. Si vous n'avez pas déjà vu la première partie, je vous mets la fiche en description. Non, pas du tout. La fiche, c'est pas en description. Là, c'est la fiche, là, c'est la description. Description, là. Là, la description, là. Si, non, mais tu regarde bien. Regarde, là, dans la description, ouais. Tu vois, je te l'avais dit. Hein, regarde. C'est la blague qu'il faut faire, là. On n'est pas bien là, décontracté de l'agrume. Bon allez, ne déconnez pas. Voilà. Program complete.